Une consigne de maths très simple, et pourtant Magda n'avait quasiment aucune chance de réussir. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, et surtout comment comprendre l'origine du problème avec une simple question. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce. Vous aiderez ainsi d'autres familles à mieux comprendre les difficultés scolaires de leur enfant. Voici l'exercice que la jeune Magda devait faire. Les points de la grille ci-dessous sont deux angles d'un parallélogramme. Puis la consigne demandait de tracer ce parallélogramme. À première vue, rien de compliqué. J'ai alors demandé à Magda de lire la phrase. Elle la lit sans difficulté. Si je m'étais arrêté là, j'aurais pu croire qu'elle avait compris. Mais je suis facilitateur Davis, alors je connais les pièges de la lecture. À ce moment-là, beaucoup de parents posent cette question. Tu as compris? Et presque tous les enfants répondent oui. Et même si ce oui est sincère, cette question ne nous apprend absolument rien. Essayez plutôt celle-ci. Qu'est-ce que tu as compris? C'est une question magique, parce qu'elle invite l'enfant à expliquer. Et lorsque l'enfant explique, les véritables difficultés apparaissent immédiatement. Dans le cas de Magda, cela a révélé plusieurs mots qu'elle ne connaissait pas. Nous avons donc repris la phrase ensemble, mot par mot. En premier, les expressions grille et ci-dessous n'étaient pas totalement claires. Nous avons donc fait le lien avec la situation concrète de la feuille d'exercice. Puis est arrivé le mot qui bloquait tout, parallélogramme. En discutant, je me suis aperçu que Magda ne connaissait pas non plus le mot parallèle. Et c'est logique, si le mot de base n'est pas compris, comment comprendre le mot construit à partir de lui? Comme Magda avait déjà suivi un stage de correction de la dyslexie Davis, nous avons utilisé le modelage en pâte à modeler. Nous avons construit le mot parallèle, avec sa signification, puis le mot parallélogramme, accompagné de son image en pâte à modeler, qu'elle a engrangé dans son imagination. Quelques minutes plus tard, l'exercice était devenu presque évident. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Magda n'avait pas un problème de mathématiques, elle avait un problème de compréhension du langage. C'est une différence énorme, parce que si l'on travaille les maths, on ne résout pas le vrai problème. En revanche, si on travaille la compréhension des mots, tout devient beaucoup plus facile. Alors, la prochaine fois que votre enfant bloque sur une consigne, ne vous demandez pas seulement s'il sait faire l'exercice. Demandez-vous d'abord, est-ce que chacun des mots qu'il lit évoque réellement quelque chose dans son imagination? C'est exactement ce que ferait Sherlock Holmes. Il n'imagine rien, il observe, il cherche des indices. Et très souvent, le coupable est un simple mot que tout le monde croyait évident. Vous seriez surpris du nombre de difficultés qui viennent uniquement d'un vocabulaire mal compris. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà découvert qu'un seul mot empêchait votre enfant de comprendre un exercice? Je suis curieux de lire vos expériences.